le randonneur curieux vous accompagne découvrir la Bretagne et tout particulièrement Belle-Île-en-Mer. Je retrouve le groupe à Quiberon, devant la gare maritime. Tout le monde est monté, le ferry peut partir. La traversée en direction de Belle-Île-en-Mer est de 50 minutes. Le bateau longe les côtes et entre dans le port de Le Palais. Tout le monde est sur le quai. Maintenant, direction le camping. À quelques pas, les remparts de la citadelle et le port. Ce pont se lève à chaque passage de bateau. La maison des éclusiers, le pont est levé, un bateau va passer. Le camping de l'océan, notre lieu de résidence. La super piscine avec son bar où est servi le pot de bienvenue. Après une bonne nuit de sommeil, tout le monde est prêt. Nous partons de Le Palais en direction de la pointe des Poulains. Nous sommes arrivés au pied des remparts de la citadelle. Après quelques marches, la porte du donjon. Et l'arrivée sur le sentier côtier. Le bateau qui assure la liaison entre Quiberon et Belle-Île. On descend dans un souterrain et l'on réapparaît avec le sourire. Quel plaisir de longer le sentier dans la verdure. La plage des Colons est proche. Elles sont jolies, ces digitales pourpres. Maintenant, des blanches. Cette maison est vraiment bien fleurie entre les hortensias et les genêts. La maison aux volets bleus que l'on voyait de loin. En 1689, Vauban demande la construction d'une batterie à la pointe de Taillefer. Ce sentier était pentu. Sauzon n'est plus très loin. Voilà le port de Sauzon, qui est le deuxième port de Belle-Île. Quelle vue!
Le contournement du port est très agréable. Il y a des vers. Ce soir, il y aura peut-être des poissons. Regardez, nous étions à cet endroit. Ce sont les derniers bateaux du port de Sauzon. Sur notre chemin, en longeant la côte, la pointe du Cardinal. Maintenant, direction la pointe des Poulains. Nous sommes très proches de la pointe des Poulains. La pointe des Poulains est située au nord-ouest de Belle-Île. Jadis, elle s'appelait Beg er Pollen, ce qui signifie pointe des rochers isolés. Le chien, qui veille jalousement sur les poulains, pas très loin de chez Sarah Bernard. La tragédienne, Sarah Bernard, est tombée amoureuse du site. Elle acquiert le fort le 11 novembre 1894, le transforme en habitation où elle séjourna chaque été, jusqu'à la fin de sa vie en 1923, y puisant de nouvelles forces artistiques. Nous ne pouvions pas quitter cet endroit sans cette photo. Le petit phare des Poulains, construit en 1868, se trouve au bout de la pointe. Il est désormais autonome grâce à des panneaux solaires. Quelle belle plage, le long de la côte sauvage. Cette crique est le coin des plongeurs. Les bateaux s'amarrent à ces cordages et traversent la crique. On aperçoit le phare de la pointe des Poulains. Tag. Bizarre la pointe. Eh oui Richard, ce n'est pas plat Belle-Île. Richard était à cet endroit. À la fin de la journée, il y a du dénivelé de cumulé. Une manière de cacher le béton. Cette belle plage de Donant est protégée en partie par des rochers. Un kilomètre plus loin, encore une belle plage. Quand les vagues se brisent sur les aiguilles, l'écume moutonne, d'où le nom de Port-Coton. Les aiguilles de Port-Coton ont inspiré Claude Monet. Il en a fait une peinture en 1886. Les sœurettes. L'eau est d'une transparence.
Cet hôtel, le Grand Large, a une vue imprenable sur la côte sauvage. Petit détour par le jardin de Boulaye. Ce ne sont plus les allées du jardin. Attention! Il faut remonter là-haut. Regardez, une chèvre. Nous sommes à Port-Maria. C'est le dernier jour. Nous n'avons pas pu échapper à la cape de pluie d'Ariel. Nous arrivons à Le Palais. Le bateau est déjà arrivé pour demain. Notre point de départ a été Le Palais. Nous sommes passés à la pointe de Taillefer, Sauzon et son petit port, la pointe des Poulains où résidait Sarah Bernard, la côte sauvage, la plage de Donnan, les aiguilles de Port-Coton qui ont inspiré Claude Monet. Nous avons longé la côte en passant à Port-Maria, la pointe de Gros Rocher. Et nous terminons notre séjour par cette photo de groupe dans une petite rue de Le Palais. À bientôt pour une nouvelle aventure.